Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur Taromancie Gisèle. Alors, on va voir au continu les signes astrologiques. Malheureusement, je dis toujours ça, que je vais les terminer et je n'ai pas trop le temps. Voilà. Donc, allez, on y va. Il faut absolument qu'on avance. Alors, on y va pour le Sagittaire pour ce mois de janvier 2021. Alors, on commence directement avec... J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël et je vous souhaite d'ores et déjà une heureuse et bonne année 2022 malgré tout ce qu'on essaye de vous implanter dans le crâne. Alors, je vous donne, je voudrais juste vous dire, hein, gardez votre libre arbitre, gardez votre détermination et surtout ne vous laissez pas influencer par les merdias. Voilà, allez, on y va pour le Sagittaire de janvier 2022 et nous allons prendre le voyageur sacré et nous allons voir quelles sont les énergies principales pour vous, amis Sagittaires. Alors, on a la carte du trouver un sanctuaire et s'offrir, s'ouvrir à sa source spirituelle. Et ensuite, on vous dit là, mais se mettre à l'abri, les réponses sont à l'intérieur. Donc, vous savez déjà quelles sont les réponses à vos questions. Alors, on y va. Je vais la mettre là. Et nous allons voir avec les portes de l'intuition. Quel est le message à faire passer pour mes amis, pour tous mes amis Sagittaires, hommes, femmes, enfants aussi. Allez hop, on y va. On va voir ce que janvier vous réserve. Janvier 2022, bien sûr. On y est presque. Donc, à l'heure où je fais la vidéo, je suis entre les deux fêtes. Allez. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, de mettre un pouce, de cliquer sur la petite cloche et aussi de commenter, bien sûr, si ça vous parle. Allez, on y va. Les portes de l'intuition. Quel est le message pour mes amis Sagittaires pour ce mois de janvier 2022, début d'année 2022 pour les Sagittaires? Quel est le message? On dirait qu'ils cherchent. Hein. Hop là, tu voulais venir. Hop. Alors, c'est la carte de la force. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc, force de conviction pour vous ce mois-ci. Alors, qu'est-ce que j'ai envie? J'ai envie de prendre le Golden, le Normand et voir ce que nous réserve cette année, ce que vous réserve cette année 2022. Donc, on commence ici avec la carte de l'ours. L'ours qui représente l'argent, mais aussi le travail indépendant. Et on vous dit ici qu'il va falloir faire un choix pour ce mois de janvier 2022. Alors, quoi d'autre? Quel est le message pour mes amis Sagittaires? Oups, on en a plusieurs. Ah, on a un homme ici ou une énergie masculine, en tout cas, qui regarde vers l'avenir. Il tourne le dos à cette somme d'argent et à ce choix à faire et il se dirige vers l'avenir. Alors ici, ben voilà, on nous parle de travail, hein. Travail indépendant et travail pour un patron. Hein. Et la carte centrale, apparemment, c'est la carte de l'ennemi. Hein. On a la carte du serpent ici. Hein. Il va falloir faire un choix concernant un ennemi. Alors, regardez. Le monsieur, il regarde vers l'avenir et vers le bonheur. Et ici, on a quoi? Alors, ici, on nous parle du cercle amical, hein, puisqu'on a la carte du jardin et on nous parle de travail indépendant et de travail pour un patron. Bah, allez, on va voir. Alors,
Encore deux, s'il vous plaît, concernant mes amis Sagittaires. Quels sont les messages à faire passer? Donc, un choix face à un ennemi ou pour un ennemi, je ne sais pas, on va voir. Hein. Le renard représente la ruse aussi. Hein. Donc, il y a peut-être un travail indépendant et pour lequel il va falloir ruser ou utiliser la ruse concernant le cercle. Maintenant, ça peut être amical, comme ça peut être, comme il s'agit de travail, c'est peut-être les personnes faire de la ruse pour pouvoir vendre son matériel ou vendre ses articles. Succès. Alors, il va falloir faire un choix, mais on a en carte centrale, nous avons la carte du serpent qui représente les mauvaises langues, qui représente aussi l'ennemi. Et ici, on nous parle de ruse, d'ennemi et de bonheur. Alors, cet homme qui regarde vers le futur et on nous dit, on a la carte du bouquet qui nous parle de bonheur. Alors, la carte est au niveau de la santé, ben voilà. Il regarde confiant vers l'avenir et il est aussi dans le bonheur, il est dans l'équilibre, il est dans la bonne santé. Ici, les cartes se terminent par le cercle amical, le succès et enfin la santé. Maintenant, est-ce que ça représente un travail dans le monde médical pour lequel on amasse du fric et mais on vous dit faites attention parce qu'il y a quand même au niveau, vous voyez, on a l'indépendance, hein, ici le travail indépendant, on a l'ennemi et on a la santé. Donc j'ai l'impression que vous êtes dans l'axe, vous travaillez pour un système médical et vous encaissez pas mal de fric. Alors, de cette façon-là, on nous dit que cet homme regarde vers l'avenir. Le serpent représente aussi, hein, au niveau, il a été repris hein, pour l'emblème médical et pharmaceutique. Donc ici, je ne sais pas, il attire trop l'attention sur cet ennemi. Cet ennemi, au niveau de l'argent, hein, il encaisse du fric et c'est l'ennemi. Et il nous parle de santé. Ensuite, ici, on nous dit que cet homme se tourne vers l'avenir. On nous parle d'ennemis, encore une fois. Et on a les amis, hein, le cercle amical, les connaissances, les sorties, le monde mondain, enfin, je veux dire, les sorties mondaines. Alors, bon, ce que je vais faire, hein, c'est, il faut absolument que je comprenne pourquoi. Donc, je vais recouvrir le renard et le serpent. Hop là. Regardez, on a la femme. Et là, toutes mes cartes ont volé. Hop ça. Alors, je vais essayer. Allez, hop ça. Alors, il y en a une qui a volé. Regardez, et c'est l'institution. Donc, c'est bien l'institution. C'est au niveau féminin. Donc, quelle est l'institution qui encaisse beaucoup de fric et qui représente la santé et qui a cette connotation féminine qui regarde vers le renard et aussi qui est tournée vers le passé et qui représente une institution, ben voilà. Donc, peut-être que vous travaillez dans le domaine, maintenant, c'est un tirage général. Si vous êtes du signe du Sagittaire et que vous travaillez de façon indépendante, si vous êtes un pharmacien, hein, ça s'adresse peut-être à vous, on nous parle de devoir faire un choix par rapport à votre travail indépendant. On vous dit qu'ici, vous hésitez peut-être à travailler de façon ou d'aller travailler pour un patron. Quoi qu'il en soit, ici, on nous parle d'ennemis. Que serait cette institution?
Alors, on vous dit que vous essayez de vous tourner vers l'avenir et être heureux, mais ici, nous avons les sorties. Bon, tout ce qui se rattache à l'argent et au travail, les sorties concernant peut-être les avantages aussi, qui vous apportent succès et qui, cette institution qui représente la médecine. Donc, vous êtes par rapport, vous voulez faire un choix. Vous allez devoir faire un choix et on vous dit quand même que ça va vous apporter le succès. Allez, on y va. Je voudrais quand même un peu plus de clarté sur votre situation. Et donc, on va prendre le tarot. On va prendre le tarot des anges et on va venir refaire un... Je vais prendre le temps parce que c'était intriguant, ça, cette situation. Alors, pour mes amis sagittaires, quel est le message pour le mois de janvier? Message général, hein. Donc, vous savez que ça ne parlera pas à tout le monde. De toute façon, je vous dis, hein, quand je sens qu'un tirage s'adresse à une personne bien particulière, je le dis, c'est peut-être un message que pour une seule personne ou pour les personnes qui sont dans ces conditions-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le roi de denier qui nous parle de réussite. Ensuite, on nous dit, voilà, qu'il a ses vœux qui se réalisent. Alors, ce roi de denier serait du signe du Sagittaire et on nous dit qu'il doit aborder l'avenir avec confiance parce qu'il est dans une ère de réussite. Il a des vœux qui s'exaucent ce mois-ci et il a des contrats. Il y a des contrats à la carte pour vous, amis Sagittaires, ce mois de janvier et des vœux qui s'exaucent. Génial, positif. Allez, on va faire un tirage. Allez, je vais prendre plutôt, je vais faire un mélange. Le tarot psychique, on va voir ce qui vient nous dire. Hop là, oh, oh, regardez. Perte affective, hein. On vous dit que vous êtes dans une ère de réussite et en même temps, oh là, regardez. Par rapport à ce vœu qui s'exauce, c'est le succès triomphal. Bon, ici, par rapport à la perte affective, on vous dit quand même de ne vous laissez pas écraser, ne vous laissez pas... ayez confiance, voilà, ayez confiance à l'avenir parce que vous rentrez quand même dans une ère de réussite. Hein, et regardez, vous avez quand même le succès triomphal qui est là pour vous, amis Sagittaires. Voyons voir par rapport à ces contrats que vous avez ou que vous allez signer. En tout cas, vous avez ce vœu qui s'exauce et qui vous amène vraiment le succès. Hein. Et une nouvelle opportunité, en tout cas là, qui sera couronnée de succès. Vous rentrez aussi dans une période de réussite, hein, amis Sagittaires. Hop là, voyons voir quels sont par rapport à ces contrats pour mes amis Sagittaires. Hop là, voilà, on l'a. Changement financier et matériel qui vous amène. Alors, la réussite, une ère de réussite, un vœu qui s'exauce, des contrats qui se profilent à l'horizon et le succès triomphal. Et là, on vous dit que vous allez avoir des partenariats. Donc, vous allez effectivement signer des contrats ce mois de janvier, amis Sagittaires. Alors, on prend encore 3 cartes avec le tarot des anges. Et on va voir comment se termine ce mois de janvier pour vous. En tout cas, c'est fort, hein. Maintenant, la perte affective, c'est peut-être le fait que vous quittez l'année 2021. Bon, apparemment, pour vous, c'est une perte. Pour d'autres, ça serait vraiment une bénédiction d'enfin sortir de cette période négative. Alors, le 2, on nous parle de relations qui commencent qui vont croître au niveau de l'intimité. Et nous avons l'harmonie avec le 2 de coupe. Hein. Maintenant, perte affective, et pourtant, on vous parle d'harmonie. Et on vous dit que vous êtes dans une ère de réussite. Et ensuite,
par rapport à ce vœu qui s'exauce, on vous parle de succès triomphal et on vous dit de continuer à vous fier à votre intuition, mais aussi d'être patient parce que on vous dit d'être patient avant de passer à l'action et de bien réfléchir, de prendre le temps de réfléchir à cette situation. Quoi qu'il en soit, vous avez la carte en plus de... au niveau du changement, vous avez des contrats qui vont vous amener des changements financiers et matériels. Donc, étant donné que vous avez un vœu qui s'exauce, vous avez ce succès triomphal, on vous parle d'harmonie, de vous fier, de continuer à vous fier à votre intuition. Mais ici, la carte de l'équilibre qui représente la tempérance nous parle aussi de petites réunions et de déplacements avec les amis, hein. Mais ici, elle vient vous dire que vous avez besoin d'équilibrer, de vous rééquilibrer ou d'équilibrer vos émotions. Et on vous dit qu'il y aura de la coopération et des compromis qui seront signés. Mais on vous dit aussi d'attendre le bon moment. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, c'est ce mois-ci que ça se passe. Voilà, ben c'était positif, hein. Apparemment, ça s'adressait, le premier tirage s'adressait aux personnes qui travaillaient ou pour une société, donc pour un patron, une institution qui représentait la médecine et ou les indépendants qui travaillent pour la médecine, et on nous disait qu'ils se tournaient vers le futur, mais qu'ils avaient un choix à faire pour retrouver le bonheur. Ici, ce tirage vous dit que vous entrez dans une ère de réussite, on vous dit que des vœux s'exaucent, que vous allez enfin avoir des contrats. On vous dit que vous avez, oui, une petite perte au niveau affectif, donc un petit chagrin peut-être qui va se présenter. Mais quoi qu'il en soit, vous avez un succès triomphal, changement positif au niveau financier et matériel. On vous dit quand même que vous allez retrouver l'harmonie. Et là, fiez-vous à votre intuition et besoin de vous, et là aussi avec la carte de la tempérance, on vous dit que vous allez avoir des coopérations et des compromis à signer. On vous dit que vous devez attendre le bon moment, mais aussi d'équilibrer vos émotions. Vous avez besoin d'être équilibré et d'être dans la modération, peut-être parce qu'il y a trop de choses positives qui vont se passer pour vous ce mois de janvier. Donc, essayez de tempériser ou de souffler, parce que ça c'est vrai, par rapport à une telle réussite, j'avoue qu'au niveau, et vous êtes aux étoiles là, hein. Allez, on y va, on va aller voir au niveau sentimental maintenant ce que nous disent les cartes, hein. Voilà, je reprends les bonnes. Alors celle-là, 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 c'est à moi, et celle-là, hop, ça, on va les remettre à l'endroit. Bah, c'est un super beau tirage, hein. Il est fou. Que d'excitation, que de joie, que de bonheur et que d'excitation, hein, chers amis. Alors, tu vas pas me foutre le feu à ma petite statuette. Allez, on y va. Sagittaire. Niveau sentimental, quel est le message pour le mois de janvier 2022 pour les amis Sagittaires? Alors, on en a une. Voilà, on a la carte de la santé qui revient. Argent, ben, au niveau de l'argent, c'est au top, hein. Là, vous n'avez pas à vous plaindre. Ça va, tout se porte bien apparemment au niveau financier. Donc, on fait un tirage avec 9 cartes, un tableau de 9 cartes. Et au niveau de l'amour, c'est aussi, hein, c'est pareil, hein. Tout va bien. Tout se porte bien, finances et amour, pour vous, amis Sagittaires. Ensuite, on nous parle d'une femme. Alors, nous avons la carte du verdict, nous avons la carte du contrat. Vous voyez, ça revient, hein. Alors, déplacement, comme je vous disais, petit déplacement. Qu'est-ce qu'on a là? Ah ben, on en a deux, voilà.
Alors, compromis qui revient et la carte de la famille. Donc, amour, contrat, peut-être une officialisation ici au niveau du sentimental. Et on vous dit que le compromis, enfin le verdict, la décision finale, eh ben, c'est que vous allez négocier par rapport à ce déplacement. La famille nous parle du passé, du présent et du futur, hein. Donc, vous allez officialiser une situation amoureuse par un mariage, par une mise en ménage, par des fiançailles. Quoi qu'il en soit, vous avez un déplacement ici au niveau de l'amour et de l'argent. C'est enfin, c'est le top, hein, puisque tout se porte bien. Et on nous dit que vous avez des contrats et vous allez négocier, mais ça sera en votre faveur puisque tout va bien. Et au niveau de ce déplacement, peut-être un voyage à faire, hein, après cette cérémonie, cette officialisation au niveau de l'amour. Alors ici, qu'est-ce que vous avez? Protection, cadeau de la vie et réunion, bah, sûrement pour un mariage, hein, là, parce que, et regardez, le voyage que vous programmez nous parle de distance, donc alors, ici, nous avons un nouveau projet où ça nous indique que cette situation ce voyage va peut-être se planifier aux alentours de septembre, hein, puisque ici nous avons la carte de la gestation, de la fécondité et qui nous parle d'une période de 6 à 9 mois. Et nous avons la carte du projet. Alors peut-être est-ce l'arrivée d'un enfant aussi, hein, puisque nous avons quand même la carte de la fécondité et de l'enfant, de la naissance. Alors, nous avons l'équilibre, la tranquillité, l'enfant qui est là. Alors quoi ouais, ça ne nous intéresse pas. On est là, c'est tout ce qui vous intéresse. C'est que tout va bien. Apparemment, vous rentrez dans une année où tout vous réussit, hein, ami Sagittaire, hein. Parce que là, c'est quand même le troisième jeu que je prends et il n'y a que du positif, hein. Et comme je vous dis, ici au niveau amour, hein, vous signez le contrat. Donc, un mariage, vous avez la réunion. Vous avez vous avez la fécondité et la naissance, et il y a quand même la carte de l'enfant. Donc, je dirais que vous allez vous marier et décider d'agrandir votre famille, hein. Au niveau du voyage, vous allez décider pour une distance, enfin, je veux dire pour un pays étranger. Et on a ici le cadeau de la vie. Vous avez la protection, la tranquillité et l'équilibre. Voilà. Est-ce que ça vaut la peine que je prenne un autre jeu et voir? Non, parce que jusqu'à présent, tous les tirages vont en votre faveur, amis Sagittaire. Donc, je vous laisse avec cette vidéo, puisque là, tout va super bien pour vous. Encore une merveilleuse année à vous, amis Sagittaire. Bonne année, bonne santé. Et là, je vois que vous partez sur des chapeaux de roue. Et apparemment, ça va être dans la durée pour cette année 2022. N'oubliez pas de mettre le pouce et je vous dis bonne continuation. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bisous à tous.